Zalecha Hashem Idvarach, on a le sroud de continuer. Le Likutei Moharan, enseignement numéro 42, Baruch Hashem. Donc la Torah qui parle des nigunim dans la tfila. Et on a vu que qu'en réalité, la tfila, c'est la dimension de la shrina, que c'était la même dimension que l'arc-en-ciel. Et que de la même manière que quand Hachem il a juré de ne plus détruire le monde, donc il a adouci les jugements qu'il y avait dans le monde après le déluge, il a donné comme signe l'arc-en-ciel. De la même manière, la prière, eh ben, on a vu que elle est attachée à la notion de l'arc-en-ciel. Elle est appelée comme un arc, comme Jacob il a appelé quand il a fait la guerre. J'ai combattu avec mon épée et mon arc. Eh ben, l'arc, c'était la prière. D'accord. Et donc, la prière, comment elle devient la dimension de l'arc-en-ciel avec ses lumières? C'est quand on va la chanter, quand on va louer Hachem avec des musiques, on va mettre de la musique dans la chanson, dans les prières. On va chanter nos prières avec des nigunim, avec des mélodies agréables. Et ben, on va colorer la shrina, on va habiller la shrina de ses vêtements lumineux. La reine c'est la shrina. Eh ben, elle vient devant le roi habillée de ses beaux vêtements. Et le roi, eh ben, ça calme sa colère. La prière, elle vient, elle est colorée. C'est comme si il y avait l'arc-en-ciel. Et Hachem, il se rappelle de l'alliance de nos patriarches. On a dit que les couleurs de l'arc-en-ciel, c'était les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, le rouge, le blanc, le rouge et le vert. Il a fait. Donc, on explique maintenant le verset. On s'est arrêté là. On s'était arrêté. C'est ça qu'on s'était arrêté sur l'explication du verset ici. Vezé Perouche Rashi. Et c'est ça que Rashi, Bokerto Raphaël, c'est ça que Rashi nous avait dit au début du Likutei Moharan, Ken. Il nous avait dit quoi? Il nous avait dit, rappelez-vous le verset, c'était quoi le verset au début? C'était Vayar Batsar Lahem Beshomoa Trinatam. Hachem, il a vu leur détresse en entendant leur louange. Ouais, comment Hachem, il peut entendre? Tu es dans la détresse, tu ne dois pas être en train de louer Hachem. En général, la détresse, tu cries, tu n'es pas bien, tu pleures, tu pleurniches, etc. Non, Hachem, il entend. Il nous regarde dans la détresse quand quoi? Quand on est en train de louer Hachem. Et Rachid avait dit quoi en entendant leur louange? Bisrout Avot. Ça rappelle nos louanges. Qu'est-ce qu'elles font en fait? Les louanges, c'est quoi? C'est le mérite de nos patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quel rapport ici? Quel rapport que si tu n'as pas Rabbi Nachman, comment tu comprends le rapport de Rachid qu'on parle ici de quand il entend nos louanges, quel est le mérite de Abraham, Yitzhak et Yaakov? Maintenant, c'est compréhensible d'après la Torah qu'on a vu de Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la voix des mélodies, des cantilations, quand tu chantes à Hachem dans la prière, ça va être les vêtements lumineux que tu mets à la shrina. Et que ces vêtements lumineux, ils sont en regard des trois couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais, parce que la tefila, c'est comme l'arc-en-ciel. Et que l'arc-en-ciel, c'est couleurs, ces trois couleurs, c'était qui on a dit? C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Hein, Abraham, c'était le blanc, Yitzhak, c'était le rouge, et Yaakov, c'était le vert, qui font les couleurs qui vont composer après l'arc-en-ciel au niveau spirituel. Et ben, de la même manière, toi, quand tu pries, et ben, par tes chansons, la chanson que tu fais dans la tefila, la musique que tu fais dans la tefila, tu habilles des couleurs de l'arc-en-ciel, donc des couleurs de nos avots, de nos patriarches, ta prière, la shrina, la reine, la kadosh baruch Hu, et à ce moment-là, automatiquement, les couleurs que tu mets, c'est quoi les couleurs? C'est la mélodie, c'est la musique. La tefila, elle est pétillante, il y a des mélodies, elle est joyeuse. Et bien à ce moment-là, ces mélodies sont les couleurs qui représentent les avots et rappellent devant un kadosh baruch Hu le mérite de nos avots. C'est ça qu'il a dit Rashi en entendant leur chant. Eh ben, je me suis rappelé des patriarches et grâce à ça, on va comprendre la suite du verset, je les ai vus dans leur détresse et je les ai pris en pitié. D'accord? Haïnou, donc, de quoi on parle le mérite de nos ancêtres? C'est lorsque les mélodies dans la prière, et qui représentent, elles, les trois couleurs de l'arc-en-ciel, qui, elles, représentent les patriarches, lorsque tu chantes à Hachem avec une clarté et une pureté dans ta voix, et que mamash, tu chantes véritablement Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, Hachem, il voit notre détresse et il nous prend en pitié. Hachem ne regarde pas quand on est en train de pleurer et qu'on se lamente. Hachem, il voit quand on loue à Kadosh Baruch Hu, d'Avka, dans la détresse. C'est sûr que si une personne elle crie du fond de sa détresse, Hachem c'est la regarder. Mais là, Rabbi Nachman nous montre que, véritablement le remède pour adoucir les rigueurs et véritablement calmer la colère du roi, c'est de chanter dans la tefila. Qui a Atlat Gvanin Emabot, vous avez trois couleurs, c'est les patriarches, Vem les Vushin de Shrinta, et eux, ils sont les habits de la présence divine de la Shrina, les habits de la reine, qui est représenté par la tefila, qui représente aussi, on a dit, l'arc-en-ciel. Et lorsque maintenant la Shrina elle est revêtue de ses beaux vêtements lumineux, que la reine elle plaît au roi par ses beaux vêtements, dans une pureté et une grande clarté, ça s'appelle ça quoi?
quand il dit Zakout et Srout, c'est pareil. Zakout, c'est la pureté du chant et Srout, c'est le mérite. Ça rappelle à ce moment-là, c'est ça qu'on appelle le mérite de nos patriarches qui est rappelé par les chants qu'on fait à Kadosh Baruch Hu dans la Tfila. Ok. Vazai ur itia liskor britolam. Et à ce moment-là, eh ben, on comprend la suite de ce qui est marqué dans le Zohar Kadosh, que Hachem, il s'accomplit le verset, il accomplit le verset, et quand je la verrai, je me rappellerai de l'alliance éternelle. C'est quoi l'alliance éternelle? C'est que la suite du verset là-bas, c'est Vayiskor la Brito, Vayinachem Kerov Chasadav. Il se souviendra de son alliance. Ici, il se rappellera de son alliance, c'est quoi? C'est l'alliance, non seulement qu'il a avec les patriarches, et l'alliance qu'il a fait avec Noach de plus détruire le monde, d'accord? Et donc, en rappelant le mérite de nos ancêtres, eh ben, Kadosh Baruch Hu, il se rappelle de l'alliance qu'il a contractée avec le Ham Israël, de l'alliance qu'il a contractée de ne plus détruire le monde, et il calme sa colère, il nous prend en pitié. D'accord? Donc, alors, il reprend encore ici, encore une fois, le sens du verset, le Rav. Il les a vus dans leur détresse. C'est quand Hachem nous voit dans la détresse, les détresses du Ham Israël individuelles et collectives, et qu'il accepte nos prières qu'on va faire depuis qu'on est dans les détresses pour nous prendre en pitié et nous délivrer, quand il entend, c'est la suite du verset, Beshomro et Trinatam, quand il entend dans notre détresse les louanges de nos tfilotes, les chants, les mélodies de nos prières. Lorsque toi, maintenant, dans ton problème, et c'est ça un peu la lumière du remerciement, que le Rav Arush nous enseigne au nom de Rabbi Nathan, quand dans ton problème, maintenant, là-bas, tu vas aller chanter à Hachem dans la tfila, et avec pureté de cœur, et que ta voix, elle est vraiment sincère dans ce que tu chantes, à ce moment-là, tu habilles la shrina des couleurs de l'arc-en-ciel, tu habilles la shrina, la présence divine, la reine, tu l'habilles avec des vêtements splendides de lumière, comme les 3 couleurs de l'arc-en-ciel, que ça, c'est les péris des ancêtres. Et grâce à ça, ça accomplit la suite du verset, Vaïskor la Berito, il se souviendra de son alliance. C'est-à-dire que ce réveil, grâce à ça, eh ben, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a contracté l'alliance de ne plus détruire le monde. Et à ce moment-là, il y a une amtakatadinim, il y a un adoucissement des rigueurs, des jugements, donc des souffrances, une délivrance. Ur itia liskor britolam. Donc je le verrai pour me rappeler de mon alliance éternelle. Vazaï veinachem kerov chasdav, c'est la fin du verset, du deuxième verset. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il prend en pitié dans la multitude de sa bonté, c'est-à-dire qu'il annule les mauvais décrets, il annule les soucis, il annule les problèmes, les manques dans la vie de chacun et au niveau collectif du Ham Israël. Et c'est ça, ce qu'il disait le Zohar, Haïnou vachamat ameler shachacha, ce qui est dans la Megillat Esther, et la colère du roi, elle s'est calmée, c'est-à-dire venimta kazinim, les douceurs se sont adoucies. Ok? Vous voyez encore un résumé ici, on va le passer parce qu'on a quand même bien expliqué. Et on continue. Donc maintenant, Rabbeinu, comme dans la première Torah qu'on a vue, dans la Torah qu'on a vue précédente, on a eu plusieurs conseils pour adoucir les rigueurs avec les danses et des choses qui ressemblaient aux danses, comme donner du vin au tzadikim, comme donner le pidyon nefesh dans la main du tzadik. Ben là, Rabbeinu aussi va nous donner plusieurs déclinaisons de ce tikkun-là, c'est-à-dire plusieurs conseils qui vont opérer la même fonction d'adoucir les rigueurs, comme quand tu es en train de chanter à Kadosh Baruch Hu, que tu habilles la shrina, tu habilles la présence divine, la reine, de vêtements lumineux. Il y a d'autres conseils qui vont avoir le même effet, que quand le roi il voit la reine arriver avec ses beaux vêtements lumineux, ça rappelle les couleurs de l'arc-en-ciel, ça rappelle les patriarches, ça adoucit les rigueurs et ça amène des délivrances. Voilà d'autres conseils, c'est la suite. Il nous dit ici, Gam alédé emunat rachamim, également par le fait de travailler sa foi dans les sages d'Israël. Et là, Rabbeinu va nous donner une définition d'emunat rachamim, qui n'est pas du tout forcément la définition qu'on connaît. Il nous dit, Shema amin, shekol divrehem ou maasehem, Eno Pashut, Veyesh Behem Razin. Que toi, tu as la foi, que quand tu vois les sages d'Israël, leurs paroles et leurs actions ne sont pas simples. Elles ne sont pas anodines. Et qu'il y a dans leurs paroles et dans leurs actions des secrets cachés. Des secrets par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à leur manière de servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et donc, tu comprends, en fait, ça veut dire quoi? C'est que tu comprends que le tzaddik, les tzaddikim, ils sont à un autre niveau que toi. D'accord? Ils ne sont pas ce que toi tu penses avec ton intelligence simple, comme toi tu pourrais décrire les choses et que tu pourrais voir ton ami et que tu, à travers ses faits et gestes, tu comprends qu'est-ce qu'il fait, etc. Ou bien tu dis, il ne pense pas ce qu'il fait, il fait des trucs automatiques, etc. Il parle un peu sans réfléchir. Non, ce n'est pas comme ça pour le tzaddik. Il faut être mamine que chaque parole du tzaddik, c'est les paroles d'Hachem Mamash, et que Mamash, ses actions, il y a dedans des kavanot, il y a des yehudim, c'est-à-dire qu'à travers ses actions, il cherche à faire des unions avec Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué sur plein de maasim des tzadikim du Ham Israël de toutes les générations, que il n'y avait rien que ce qu'il faisait qui était pachout, qui était évident,
Tout était calculé, même leurs paroles qui paraissent des paroles profanes, dit Rabbi Nachman et Sichat Cholin des tzadikim, quand tu les vois parler, pas forcément de Torah de manière Dvar Torah, mais des paroles qui ont l'air anodines. Dedans, en fait, ils habillent des messages et de la Torah qui est habillée et des enseignements qui sont habillés dans leurs paroles qui sont profanes, etc. Donc, il n'y a pas, ça s'appelle Emunat Chachamim. Et ça va avoir un effet quand toi, tu vois le tzaddik, les Chachamim, et que tu crois dans ça, tu vas avoir un effet d'adouceur des rigueurs. On va expliquer pourquoi. Pareil, à ce moment-là, quand tu fais ça, tu vas habiller l'arc-en-ciel de ses couleurs lumineuses. Parce que l'arc-en-ciel, c'est quand on le voit, c'est quand il est coloré. Si tu mets un arc-en-ciel, tu enlèves ses couleurs, tu ne le vois plus. D'accord? Donc l'arc, il faut qu'il soit coloré de ses couleurs. Et ben, il y a cette dimension-là qui va se passer. On va expliquer pourquoi quand on est ma'amin dans les tzadikim. Pourquoi? Parce qu'on va voir que le tzadik, en fait, il est appelé aussi keshet. On a vu qu'il y a la shrina. On a vu que la shrina, elle est appelée comme un arc-en-ciel. La prière, elle est appelée comme l'arc-en-ciel. Ouais. Et ben maintenant, on va voir que le tzadik aussi, il représente la shrina. Il représente la présence divine. Il représente la prière. Et que l'approche que tu vas avoir du tzadik, est-ce que tu vas avoir une approche lumineuse du tzadik? Est-ce que tu vas avoir une approche obscure du tzadik? Dans ta croyance que tu vas avoir dans ce que tu le vois, comment tu vas revêtir ta vision du tzaddik. Et bien comme ça, tu vas lui mettre des vêtements qui vont être lumineux ou des vêtements qui vont être obscurs, des vêtements qui vont, vu qu'il va être lui, on va voir l'arc-en-ciel, tu vas faire un arc-en-ciel qui va être lumineux, la shrina, tu l'as revêtie de beaux vêtements et tu es en train de la faire belle devant Kadosh Baruch Hu, tu vas adoucir les rigueurs, ou bien non, le tzaddik, tu vas le faire que quelqu'un comme tout le monde, Chas Shalom, tu vas le revêtir avec une. C'est bon, c'est monsieur tout le monde, il est habillé comme tout le monde, et à ce moment-là, la shrina n'est pas lumineuse, parce que le tzaddik représente la shrina et l'arc-en-ciel, comme on va voir tout de suite. Arc. Okay. On peut dire aussi que les cachettes, si on joue sur les mots, avec pas un tav, mais un tête, mais pour des fois, les enseignements, on peut faire ça, c'est se parer. Parer de vêtements. Ouais, les cachettes, ouais, c'est orné, c'est pareil. Ouais. En tout cas, si cachette, c'est l'arc-en-ciel. Mais kacher adam abajout mamin va tzadik b'emunat kazo, ok, il a fait. Oumadoua, pourquoi c'est comme ça, dit le Rav? Pourquoi le tzaddik, on peut voir ça dans le tzaddik? Parce que le tzaddik, il est en réalité le sod et la pnimiout. Si tu prends Ephraim, ouais, et tu mets le tzaddik à côté, tu prends moi et tu mets le tzaddik à côté, et ben nous, on va être, en tant qu'être humain, une face extérieure par rapport au tzaddik qui, lui, va être une face beaucoup plus secrète et beaucoup plus profonde. D'accord, une représentation beaucoup plus profonde. D'accord. Donc, il va être, lui, comme le secret, l'intériorité des choses par rapport à un homme simple, que nous, on va être plus un peu l'extériorité par rapport au tzaddik. Il est plus superficiel, il est plus profond, si on veut dire, d'accord. Nimsa, il se trouve donc que quoi? Qu'un homme pachout, eh ben, il est comme, s'il est plus extérieur, il est comme le vêtement du tzaddik. D'accord, le tzaddik va être l'intériorité, et nous, on va être comme le vêtement du tzaddik, que le vêtement, c'est quelque chose qui est extérieur à l'homme. Et lorsqu'un homme pachout, eh ben, il se met à avoir foi dans le tzaddik qu'il voit devant lui, alors il va être pour le tzaddik, comme à l'extérieur, un vêtement qui glorifie le tzaddik. Tu crois dans le tzaddik, tu crois que le tzaddik il est extraordinaire, que ce qui se passe, c'est pas pachout, etc. Donc toi, par ta croyance, tu deviens l'habit du tzaddik, mais tu deviens l'habit du tzaddik lumineux par ta croyance, parce que tu es extérieur par rapport au tzaddik. Boker Tov, Rabbi Moshe. Bon, ma bouche à me faire est à Adam. Donc maintenant que toi, tu es en train de revêtir le tzaddik par ta vision du tzaddik, tu le revêts de vêtements lumineux, et ben tu fais le même yichud, la même union entre Akadosh Baruch Hu et sa shrina, parce que comme on va voir, le tzaddik c'est la shrina, le tzaddik c'est la shrina, il représente la shrina, et toi, par ta émouna dans le tzaddik, tu représentes les habits lumineux de la shrina qui font que lorsque Akadosh Baruch Hu voit sa shrina, il voit la reine qui est le tzaddik, qui vient avec des beaux vêtements devant lui, il a envie, ça le réjouit et ça adoucit les rigueurs qui a dans le cœur du roi. Bazaï, eh ben, c'est encore une fois les mêmes versets que Rabbi Nachman cite sous une autre description. Il va voir, Kadosh Baruch Hu, il voit du coup la shrina, il voit le tzaddik qui est revêtu de ses beaux vêtements parce que tu crois en lui. Et à ce moment-là, il se souvient de son alliance et ça adoucit les rigueurs. D'où est-ce qu'on voit maintenant, Rabbi Nachman nous dit, d'où est-ce qu'on voit que le tzaddik, eh ben, il est la dimension de l'arc-en-ciel. Qui a tzaddik, ou prinat keshet. Parce que le tzaddik, il a la dimension de l'arc. Pourquoi? On voit ça. Donc là, le tzaddik, c'est la dimension de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, on a dit que c'est la dimension de la prière, c'est la dimension de la shrina, donc de la royauté d'Hachem, de la parole. On a vu que la tfila, c'est la parole, c'est la royauté d'Hachem. Donc tout ça,
c'est l'arc-en-ciel, mais d'où tu vois le rapport avec le tzaddik maintenant? D'où tu as vu ça? Il me dit, c'est marqué, tu regardes la Gemara Masechet Ketuvot, page 77 à Moudbet. C'est marqué avec Moshe Amar, Rabbi Shimon ben Yochai et Rabbi Yoshua ben Levi. Il y a une discussion entre Rabbi Shimon ben Yochai qui vient parler à Rabbi Yoshua ben Levi. Et lui dit, dis-moi, c'est toi le ben Levi que Eliaou Hanavi dans le ciel, dans le Gan Eden, il parle de toi, il fait retentir des grandes choses sur toi, on entend on entend des merveilles qui sortent de la bouche d'Eliaou Hanavi à ton propos dans le Gan Eden. On entend Panouma comme les Ben Levi, là-bas Eliaou Hanavi dit de laisser un endroit, faites place à Ben Levi, c'est toi Ben Levi? C'est Rabbi Shimon ben Yochai qui parle à Rabbi Shimon ben Levi. Il lui dit oui, c'est moi. Il dit c'est moi. Et pour voir s'il n'y a pas erreur sur l'identité, si c'est la bonne personne, ouais. Il lui dit Rabbi Shimon, Ha'i hanir'a keshet beyamecha. Ouais, tu peux retrouver les mots, David. Ça, c'est dans les mots. Hanir'a keshet yamecha beyamecha. Est-ce que dans ta génération, l'arc-en-ciel, il est apparu ou pas? Est-ce qu'il y a eu des apparitions de l'arc-en-ciel dans le ciel ou pas? Quel rapport avec la choucroute là? Il lui dit quoi? Tu me dis que c'est toi que dans le ciel on dit laisser la place à Ben Levi. Rabbi Shimon il dit alors si c'est toi, alors dis-moi si dans ta génération vous voyez l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit oui. Alors Rabbi Shimon il a dit alors c'est pas toi alors qu'on parle là-haut. Et bien la Gemara a continué, il a dit non. En fait Rabbi Shimon ben Levi il a répondu oui. Mishum Tzniut, il a été méchané. Il a changé la vérité par modestie. On a le droit pour humilité, tu as le droit de changer, pas de mentir, mais il a trouvé une astuce de comment pouvoir dire oui sans que ce soit vraiment un mensonge pour cacher Béanava, que je t'ai dit la vérité, que oui, c'est moi qu'on parle de moi là-haut. Tu me demandes trop de questions, etc. Je vais rester truc. On a vu l'arc-en-ciel. Ouais. Attends. Agmar, elle dit que si quelqu'un est certain Chacham et il connaît par exemple les 60 Masertot avec de l'Agmara et que quelqu'un lui dit tu connais combien de Maserhet, il a le droit de dire quelques-unes. Il n'est pas obligé, enfin, c'est mieux même qu'ils ne disent pas je les connais toutes par humilité. C'est exactement ça. Et donc en réalité, le Ben Levi qu'on parlait, si on peut parler comme ça, on répète juste les mots d'Agmara. Quand Eliaou Hanavi dit Ben Levi, laissez la place à Ben Levi, c'est vraiment parce que c'était un tzaddik et on voit dans la Gemara que quoi, quand il y a un tzaddik dans la génération, ce que va nous dire le Zohar, l'arc-en-ciel, on ne le voit pas. Je ne vous dis pas les mots comme ça on l'écoute dans l'écouter Moharan, mais c'est ce qui va se produire ici, ce qu'on va voir ici qui est en train d'amener. Et Rachid explique, voilà, Rachid explique dans la Gemara, lorsqu'il y a un tzaddik dans la génération, il n'y a pas besoin d'arc-en-ciel. C'est quoi l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, c'était un souvenir de l'alliance qu'Hachem a contractée avec Noach pour ne pas redétruire le monde. Un souvenir qui, quand Hachem le voit, ça calme la colère du roi, c'est la Shrina qui revêt de ses beaux vêtements, c'est le mérite de nos patriarches, etc. etc. Et bien, nous dit Rashi là-bas, dans la Gemara, parce que le tzaddik lui-même, il est la dimension de l'arc-en-ciel, que lorsque Hachem voit le tzaddik, il dit c'est bon, il y a un tzaddik dans la génération, ça suffit déjà pour remettre. Parce que c'est quoi le tzaddik? Le tzaddik, il est là pour prier pour la génération, pour diriger la génération, pour éveiller à la tchouva la génération. Donc quand Hachem voit le tzaddik, il dit c'est bon, il y a le tzaddik. Ça me rappelle que ce n'est pas la peine de détruire le monde. Il y a le tzaddik, il est là. Il peut protéger la génération. Il prie pour la génération. Il la met trop à l'aime. Il les défend. Il essaie de leur enseigner comment revenir Bilchouva, etc. Donc en lui-même, le tzaddik, il est un arc-en-ciel qui calme la colère du roi. Comme ça, il dit le Ben Ishraï aussi, dans le piyut que sur Rabbi Shimon bar Yochai, Martem Kol Echai. Ouais, qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est un piyut qu'il a écrit pour l'honneur de Rabbi Shimon bar Yochai. Il dit Kol Yama Vasher Chaya, Otakeshet Loniya, Kiu Otola Maya. C'est que avec des rimes. Ouais. Il dit parce que durant tous les jours où il a vécu, le signe de l'arc-en-ciel n'est pas apparu. Je sais pas des rimes, moi aussi. Car un signe du monde, le signe du monde, il fut. Voilà, ok, il était le signe du monde. C'est quoi le signe? Le signe de l'arc-en-ciel, le signe de rappel de ne pas détruire le monde. Et donc, comme il est là, Rabbi Shimon bar Yochai, il n'y a pas besoin de voir l'arc-en-ciel. Bon, c'est un peu inquiétant parce qu'on voit beaucoup d'arc-en-ciel. Bilan, ouais. Je peux revenir juste à ce qu'il a dit, notre ami qui est intervenu. Il a dit que dans la Gemara, il est marqué si tu connais les 60 Masertot, il faut dire que je connais qu'une partie d'entre elles, etc. Mais Rabbeinu, on voit qu'il n'avait pas du tout cet anaga. Et Rabbi Shimon bar Yochai non plus. Rabbeinu, il disait je suis le chidouche du monde entier, etc., etc.
il se faisait un petit peu des louanges comme ça qui étaient un petit peu qu'on ne comprenait pas. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit pareil. Il a dit si jamais le monde il doit tenir sur une personne, c'est moi. Alors, il y a des moments où les tzadikim, ils se dévoilent. Il y a des moments où les tzadikim, ils ont besoin de Hachem. Il veut que le monde, il sache. Enfin, Mechila, c'est une réponse personnelle. Mais on pourrait dire qu'il y a des moments où Akadosh Baruch Hu, il veut que le tzadik, que le monde, il sache. Tu veux savoir c'est qui le tzadik? Voilà, il te l'a dit. Il t'a fait des allusions. Et on voit qu'il y a des tzadikim, ils ont une anaga. Des fois, Mais là, c'est plus des allusions, là, Ilan. Oui, d'accord, c'est plus des allusions. C'était clair. Bah, oui, non, mais c'est que ça, c'est des choses que même nous, on peut le côtoyer dans la génération. Des fois, tu as des tzadikim qui vont parler sur eux-mêmes à des moments donnés. Dans certaines circonstances, tu dis, ouais, attends, là, c'est plus des allusions. C'est une allusion tellement grotesque que là, c'est clair. Il parle de lui et il dit ça sur lui, en fait. Mais parce qu'il y a besoin d'avoir des repères à un moment donné de vérité. Pourtant, ces mêmes tzadikim, des fois, ils vont se cacher. Ils vont se faire passer pour monsieur tout le monde. Ils vont laisser parler sur eux. Ils vont faire des choses pour qu'on parle sur eux. Donc, c'est une manière de Kadosh Baruch Hu à la fois de te donner, pour celui qui veut savoir la vérité, ben, tu peux retrouver la vérité. Et d'un autre côté, le tzaddik, fais attention parce que le tzaddik, des fois, tu vas le trouver, comme il dit c'est Rabbi Nachman, tu as l'impression qu'il parle de tout et n'importe quoi comme toi. Il est avec toi dans la voiture, tu parles avec lui, tu as l'impression que c'est monsieur tout le monde, tu as l'impression qu'il se comporte comme monsieur tout le monde. Après, il dit Moulat Rachamim. Comme Moulat Rachamim, même quand tu vois qu'il est là, monsieur tout le monde, c'est pas monsieur tout le monde. C'est pas monsieur tout le monde. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile. Quand tu vois des grands tzadikim, que tu as l'impression que des fois c'est monsieur tout le monde. Et que des fois ils vont te dire des trucs sur eux, tu te dis attends, mais là il s'est mis à un niveau genre, c'est pas du tout monsieur tout le monde. Moi, le Ravarouche, quand on est parti prier, il n'y a pas très longtemps à Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu au Kivré Avot d'Avka chez les Avot pour le Ham Israël. On a fait 6 heures de Hitbod des doutes. Il arrive, avant de partir, le Rav nous a dit, il nous a regardé, mais c'était un petit peu un pic, quoi. C'était un peu un genre réveillez-vous. Il a dit, je vous fais à tous, en gros, il a fait une bracha à tout le monde. Il a dit, Tiskou, il nous a tous regardé, les Emunat Rachamim. Il est parti. Parce que le Rav, il a senti que dans ses paroles qu'il a dit dans des endroits où on était entre nous et où il a parlé un peu sur lui-même, etc., et tout, que les gens, ils croient pas. C'est-à-dire que des fois, les tzadikim, quand ils parlent, tu attends, il est sérieux, lui. Et on voit, ça peut des questions, etc. Parce que tu vois des gens tellement simples devant toi, tu as l'impression de voir des gens tellement simples comme toi et moi, etc., qui se comportent normalement, etc. Pas shoot, l'eau, pas shoot. Et quand tu crois que c'est pas shoot, quand tu crois que c'est pas shoot, quand tu crois que le tzaddik n'est pas shoot, à ce moment-là, tu revais le tzaddik, tu revais la shrina. Toi qui es extérieur à elle, parce que tu es plus superficiel dans ton service d'Hachem que lui, tu es comme le vêtement, tu revais le tzaddik et la shrina de ses beaux vêtements. Et à ce moment-là, il y a une union entre Kadosh Baruch Hu et sa shrina, parce que le tzaddik reprend la shrina. Il y a un adoucissement des rigueurs, il y a un arc-en-ciel entre guillemets spirituel qui se fait. Et toi-même, tu vas voir le tzaddik qui va te briller. C'est-à-dire que tu vas avoir toi-même un retour de la lumière du tzaddik. Combien de fois, moi, j'ai vu ça? Quand tu travailles sur ça, de surmonter les questions sur les tzadikim, d'un coup, après, le tzadik, il se dévoile à toi. C'est-à-dire que tu as fait le travail, que tu as revêtu le tzadik de sa splendeur, bah, tu vas voir la lumière du tzadik. Et tu vas ressentir un retour vrai que le tzadik, ce n'est pas monsieur tout le monde. Okay? En tout cas, que les tzadikim, les chachamim, ce n'est pas monsieur tout le monde. Et allez, on continue. À part s'il y a besoin encore d'éclaircir. Ok. Et donc, Rabbeinu, il ramène la suite du Zohar qui parle justement de ça, que le tzaddik, il est un vêtement. Non, le tzaddik, il est la shrina, et que le tzaddik, il va pouvoir, par certaines actions, mettre des vêtements lumineux sur la shrina pour adoucir les rigueurs, comme la reine qui vient de le roi qui a adouci la couleur du roi. Veita Bazor Akadosh. Et c'est marqué dans le Zohar Akadosh. Mi she'uvdo il est hanhara behon matronita. Ken. Im tzaddik. S'il y a un tzaddik dans la génération, que toute son intention dans ses mérites, dans ses actions, c'est de faire quoi? C'est d'éclairer à travers sa Avodat Hashem la reine. C'est qui la reine? La matronita, c'est la reine, c'est la shrina. Et qu'en fait, le tzaddik, il veut faire quoi? Il veut retirer la shrina de ses vêtements noirs, ces vêtements qui sont pas jolis. Ou le kashta, tu vois, c'est les cachettes. Alors, c'est cachettes et les cachettes. Cachettes, c'est l'arc-en-ciel, et les cachettes, c'est parer, c'est revêtir, décorer, embellir. Ou le kashta, mais c'est pas la même lettre, c'est tav et tête. Et que le tzaddik, par ses actions, il veut lui enlever ses mauvais vêtements, ses vêtements pas beaux, et lui mettre des beaux vêtements qui sont bilvushin digvanin nihirin derazin deoraita,
et la revêtir avec des vêtements colorés, lumineux, des secrets de la Torah. Et là, on est en train de voir quoi? Que le tzaddik, en réalité, lorsque lui-même, tu as confiance que le tzaddik, ce qu'il fait, c'est des secrets. C'est pas pachout. C'est pas comme tu vois avec tes yeux, il y a des secrets qui se cachent derrière. Quand il parle, il habille des secrets de la Torah. Et des fois, tu as des tzaddikim qui te parlent carrément, alors là, tu ne comprends rien. C'est vraiment, tu vois qu'il est dans des secrets de la Torah, dans ce qu'il parle, tu ne comprends pas grand-chose. Et bien, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils sont en train, eux qui représentent la Shrina, et ben avec les secrets de la Torah et les secrets qu'ils sont en train de véhiculer dans leur anaga, dans leur manière de se comporter, de parler et d'agir, et ben ces secrets, c'est de la lumière. On va voir que les secrets de la Torah, la notion de secret, Sod et Or, c'est la même gématria. D'accord? Non, j'ai dit non, Raz et Or, parce que Sod, c'est secret, c'est Raz en araméen. Raz, c'est un secret? Non, Raz, c'est 207, Or, c'est 207. Raz, Rej, Zaïn, 207. Rej, c'est 200. Non, j'ai dit Mechila, parce qu'en fait, quand la gématria, elle passe avec Raz en araméen. Parce que le Zohar, il parle de Raz. Raz, c'est les secrets, c'est le Sod en araméen. Donc, Raz, c'est Rej et Zaïn, c'est 207. Et Or, c'est Aleph, Vav, Resh, 1, 6 et 200, 207. Les secrets, c'est la lumière. Quand on parle des secrets de la Torah, c'est la lumière de la Torah, cachée de la Torah, etc. Ben pareil, le tzaddik, le fait qu'il a une dimension secrète et qu'il transmet des messages, une Torah qui est du Sod en elle-même, et il a une naga aussi qui est aussi secrète, et ben il habille la Shrina, il habille ce qui lui représente la Shrina avec des vêtements lumineux, parce que le secret, c'est la même notion que la lumière. Quelque chose qui est précieux, qui brille, l'argent, l'or, les pierres précieuses, tu les caches. Hein, tu les mets dans un endroit secret. Tout ce qui est précieux et qui est lumineux, qui a des grandes lumières, c'est pour ça que la neshama du Mashiach et nos neshamot qui sont précieuses, elles sont cachées dans des endroits qui sont obscurs, etc. Parce que tout ce qui est précieux, c'est caché dans des endroits où on veut que ce ne soit pas trouvé. Ces endroits, en général, ils sont dans un étui, même le soleil dans un étui. Okay. Azmak Tivbe, qu'est-ce qui est marqué sur ce tzaddik-là? Pour Itia Liskor Berit Olam. Et quand le tzaddik, justement, il se revêt de secrets de la Torah et de telle lumière, et ben c'est marqué à son propos, nous dit le Zohar, Hachem, il le regarde et il se rappelle de son alliance éternelle. Et ben à ce moment-là, donc grâce au secret de la Torah qui s'est revêtu, donc aux vêtements lumineux qu'il a mis sur la Shrina, et ben Kadosh Baruch Hu, il a plaisir à voir la reine, il veut s'unir avec elle et ça adoucit la colère du roi. Il a fait. Il nous dit ici, Rabbeinu, ce que je vous ai dit déjà à l'oral, des or raz itkere, parce que la lumière, elle s'appelle en fait des secrets. En araméen, c'est la même valeur numérique. D'accord? Donc, par les secrets de la Torah qu'il a, le tzaddik, et qui véhicule, eh ben, il revêt de lumière la Shrina qu'il représente. Et à ce moment-là, nous dit le Zohar, quand le roi il voit le tzaddik, qui est la Shrina revêtue de beaux vêtements, et ça se passe quand toi aussi tu vois le tzaddik et que tu crois en lui que c'est secret ce qu'il fait et que ce n'est pas anodin ce qu'il fait, c'est des grands secrets, et bien à ce moment-là, il voit la Shrina, la reine, revêtue de beaux vêtements, et il retire la colère qu'il avait sur son fils. C'est les accusations, c'est les jugements, c'est les souffrances, c'est les mauvais décrets, Chad de Shalom, qui tombent par cette émounat rachamim, par cette foi que tu vas avoir dans les sages, d'accord, et par le travail qu'il fait le tzaddik, il a fait. Le Rabbeinu, il continue à rajouter sur les paroles du Zohar, il explique que même les gens simples comme nous, ce qu'on a dit, bien que nous, on ne sait pas s'occuper des secrets de la Torah comme le tzaddik, qu'on ne sait pas faire tout ce qu'il fait le tzaddik, etc., qu'on est que dans le sens simple de la Torah, malgré tout, on peut faire des merveilleux vêtements à la Shrina quand nous, on a foi dans le tzaddik, quand on a foi dans sa Torah, que sa Torah, c'est des secrets, que ses actions, ils sont remplies de secrets, d'accord, et que dedans, il se cache des choses qu'on ne comprend pas, mais on y croit. On croit que le tzaddik, il n'est pas comme nous. Et à ce moment-là, cette émouna-là, c'est ce vêtement que tu crées. De la même manière, quand tu chantes la tfila, eh ben, ça se passe quand tu vois le tzaddik et que tu crois que le tzaddik, il n'est pas pachout. Okay. Il faut beaucoup prier pour ça. Il faut beaucoup prier hein, avant de rencontrer les tzaddikim. N'importe quel tzaddik, tu vas le voir. Prie Hachem. Aide-moi à ne pas tomber dans des questions sur les tzaddikim, ne pas croire, ne pas mépriser, croire que c'est un homme comme moi, etc. Pour avoir la ira, la crainte et pouvoir faire ce travail. Ce travail-là, juste que tu as ça, tu crées des adoucissements des rigueurs, tu crées des délivrances pour l'âme Israël. Ouais, bien sûr. Quand tu vas chanter la prière, quand tu vas avoir foi dans les tzaddikim, etc. Gami sheosé les bouches, naïl tzaddik. Encore une autre état, il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman encore une autre état. Même quand tu fais un beau vêtement au tzaddik, tu lui offres un beau vêtement, un beau talit,
tu vas lui coudre un vêtement, etc. Et bien, c'est pareil. C'est la même dimension que la tefila que tu vas chanter. C'est la même dimension que d'avoir foi dans le tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik, on a dit, c'est la shrina. Tu lui fais des beaux vêtements, tu lui apportes de beaux vêtements. Ben, c'est pareil. Hachem, il voit la reine avec des beaux vêtements. Et ça fait cette envie de s'unir avec la shrina. Avec des enim takadin. Grâce aussi, ça va adoucir les rigueurs. Troisième conseil de Rabbi Nachman. On continue. Bechinot gamze, bechinot kiot. Et là, Rabbi Nachman donne encore une nouvelle notion. Il nous dit, ça aussi, c'est la dimension des tkiot de shofar. J'ai rien sauté. Je vérifie. Non, si, j'ai sauté. Voilà, si, j'ai sauté plein de trucs. Okay. Non, je n'ai pas sauté. C'est bon. Je vérifie. OK. Et donc, il dit même ça, c'est la dimension des tkiot de shofar qui se passe à Rosh Hashanah. Que quand on sonne le shofar, eh ben, en fait, on rappelle l'arc-en-ciel, on recrée cet arc-en-ciel spirituel, ces vêtements qui viennent sur la shrina, qui rappellent les srutavot, qui adoucit la rigueur du roi. Comment? Bechinot kiot, c'est la dimension des tkiot du shofar. Qui tkia shvarim 3, M à Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Okay? Que c'est marqué en réalité qu'il dit Rabbi Nachman que le son de 3 sons du shofar, tkia shvarim 3, eh ben, ça représente Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chaque son, on n'a pas la subtilité exactement pourquoi, mais chaque son, la tkia, c'est un son long, peut-être c'est comme le chesed qui s'étend. La shvarim, c'est les coupures, d'accord? C'est Yitzhak, c'est la gvura. Et la 3, les sons entrecoupés, plein de petits sons, c'est Yaakov. Ne m'en demandez pas plus, ce n'est pas expliqué ici, je ne sais pas. D'accord? Mais en tout cas, c'est une notion que Rabbi Nachman nous dit. Sache qu'ils sont en regard, ces trois sons de Abraham, Israël et Yaakov. Mais si Manar Keshet et le signe, tu veux te rappeler, tu veux voir ça, c'est Keshet. Pourquoi? Parce que quand tu prends la deuxième lettre de Tkia, c'est Kouf. Après, Shin et Tet et Tav de Shvarim et 3, ça fait Keshet. D'accord? Tu prends les initiales de Shvarim et 3 et la deuxième lettre de Tkia. Je ne sais pas pourquoi la deuxième lettre ici. Mais en tout cas, ça fait Keshet, c'est un signe. C'est un signe que ici, c'est caché, qu'il y a le signe de l'arc-en-ciel qui est dans Tkia, Shvarim et 3, dans les sons du shofar. OK? Comme ça, c'est marqué dans le Zohar. Dans le Zohar, dans Parashat Pinchas. Donc, par cette kiot, à Rosh Hashanah, on rappelle le trou des Havot qui font des vêtements lumineux à la Shrina, qui adoucissent les rigueurs. Mais Zéperouche, il nous dit, Rabbi Nachman, c'est ça le sens du verset dans Iyov, chapitre 22, Ve'aya, Shaddai, Betzarecha. Et Hachem, dans son nom de Shaddai, il sera pour toi Betzarecha. On peut traduire dans les traductions bibliques un butin, un trésor, etc. Ou Betzarecha, ça vient du mot tsar. Ça peut être tes oppresseurs, ou bien ça peut être tsar, c'est l'étroitesse. Ce qui nous intéresse ici, c'est le sens de tsar dans l'étroitesse. D'accord? Pourquoi? Parce que le shofar, il est étroit. Il est étroit à une extrémité. En haut, il est étroit. Enfin, d'un côté, il est étroit. Après, il s'élargit. Comme on dit, le fameux verset qu'on rappelle quand on va faire Mina Metzar, Karatia, je t'ai appelé dans l'étroitesse. Hachem, tu sonnes du shofar dans l'étroitesse. L'étroitesse, c'est pourquoi il est tout petit le bout du shofar, tout étroit. Parce que tu es comprimé dans un problème, tu es dans un étau, tu n'arrives pas à en sortir. Et tu pries Hachem pour avoir une largesse. C'est quoi? Qu'on te libère, qu'on te sort de ton problème. D'accord? C'est le shofar. Vayash Shaddai, Betzarecha, et le nom de Shaddai, il sera dans quoi? Dans cette notion du shofar, de cette étroitesse que Rosh Hashanah, tu te sens comprimé dans le jugement et tu veux être délivré du jugement. Comment ça apparaît? Kishem Shaddai, le nom de Shaddai, Avot. Vous allez voir que le nom de Shaddai, il représente tous les patriarches. Ce nom qui est lié au shofar, qui est Betzarecha, qui est étroit, etc., qui s'élargit, c'est ce nom de Shaddai, il représente les Avot. Pourquoi? Le shofar lui-même, on a dit qu'il représentait les Avot, ouais, qui est Hvarim 3. Avot, qui Shin, le Shin de Shaddai. Shaddai a 3 lettres, Shin, Dalet, Veyud. Le Shin, il a 3 branches. Ouais, il a 3 branches, le Shin. Il y a 3 branches. Pourquoi quand tu écris le Shin? Parce que c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont les Tlat, Anfe, Ailan, qui sont les 3 branches de l'arbre. Shem Avot. OK, on l'accepte comme ça. Et il reste quoi dans le nom Shaddai? Il reste Shin, on l'a fait. C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, les 3 branches du Shin. Il reste Dalet et Yud, qui font 14. Ouais. VM, Shlousha Shemot Yichud. Et il nous dit, en réalité, eh ben, les Avot, ils sont les 3 noms de l'union d'Hachem qu'on fait Shema Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. On dit 3 noms d'Hachem. Hachem, c'est notre Dieu, Hachem, il est un. Le premier, Hachem, c'est Yud. Ça commence par Yud. Elokeinu, ça commence par Yud. C'est qui? Ça va être Yaakov ou Yitzhak. Hachem, Elokeinu, ça commence par Aleph. Ça va être Abraham. Et le deuxième Yud de Hachem, commence par encore un Yud, le troisième Hachem, ça va être Yitzhak, d'accord? Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils apparaissent dans les noms de l'union d'Akadosh Baruch Hu. Ces 3 noms, Hachem, c'est Yud Kevavke, il y a 4 lettres. Elokeinu, il y a Aleph, Lamed, He, Yud, Nun, Vav, il y a 6 lettres. Ouais. Et encore 4 lettres. Hachem,
Hachem, Yudke, Vavke, Hachem, Elokeinu, Hachem. Encore 4 lettres, ça va te faire 14. C'est ça le Dalet et Yud dans le Shem Shaddai. Le Shin, c'est Abraham, Isaac et Jacob, les 3 branches. Et Dalet et Yud, c'est l'union qui est entre nous et Akadosh Baruch Hu, entre la Shrina et Akadosh Baruch Hu, qui se passe dans le Shema Israël, dans Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. Il y a 14 lettres là-bas qui représentent chacun avec les initiales Abraham, Isaac et Jacob. C'est eux qui vont nous permettre de nous unir à Akadosh Baruch Hu, d'avoir la Emouna à Akadosh Baruch Hu. Et tout ça, c'est dans le nom de Shaddai. Donc Shaddai, que ouais. Elohim et Abraham, il a fait. Sauf que sur Elokeinu, on est sur 6 lettres. Mais ouais, c'est le nom d'Elohim, il a fait. Shem Yud Otia, donc je reprends ici. VM Shadavot Shemot Ayechud Hashem Elokeinu Hashem. Shem Yud Otiot, c'est les 14 lettres. VM Yud Dalet Hashem Shaddai, donc il reprend le Yud et Dalet du nom de Shaddai. Verachet Evot Shel Abraham Isaac et Jacob, ce qu'on a dit. Hem Arachet Evot Shel Hashem Elokeinu Hashem. D'accord, les initiales de Abraham, Isaac et Jacob, ça fait Yud pour de Hashem, Aleph de Elokeinu et Yud de Yitzhak ou de Jacob. Il a fait. Et donc en réalité, quand maintenant tu sonnes du chauffard, c'est ça le sens du verset. D'accord, le nom de Shaddai, quand on a dit Vaya Shaddai Betzarecha, le nom de Shaddai sera dans ton étroitesse, c'est que les patriarches, le Shin du Shaddai, c'est les 3 patriarches. Yud et Dalet, c'est encore les 3 patriarches qui font l'union entre nous et Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est symbolisé dans quoi? Dans Betzarecha, c'est l'étroitesse. C'est quoi l'étroitesse? C'est le chauffard qui te sort de l'étroitesse. Que le chauffard lui-même, c'est Tkiya